@TOUPLITIL. Un petit thread que j'ai préparé toute la journée concernant la dépression postpartum. Tout part d'une photo que j'ai vue sur Instagram ce matin. Une femme, après avoir subi la pression familiale, tombe enceinte et a un bébé. J'ai fait une vraie dépression, pas que celle des mamans qui accouchent, celle qui aurait pu avoir sa place même sans accoucher. Je dormais, je n'avais plus de force pour quoi que ce soit, je culpabilisais, je me demandais pourquoi je vivais cette vie, qu'est-ce que je foutais avec un enfant et un mari à faire comme tout le monde, alors que je sentais au fond de moi que j'avais autre chose à faire. À la suite de l'accouchement, elle fait une dépression du postpartum, autrement dit DPP. La DPP, c'est un syndrome dépressif qui survient dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement. Pendant mes études de médecine, on m'a toujours plus ou moins appris que ce baby blues un peu sévère était dû aux hormones, à la confrontation avec le bébé, au deuil de la grossesse, et pour cause, le CNGOF définit cet état en ces termes. Mais à la lecture du témoignage que j'ai posté plus haut, je me pose la question tout de même des facteurs sociaux qui rentrent en compte dans cette dépression. Maternité voulue ou imposée, support de la famille et du conjoint, vécu de l'accouchement, violence obstétricale. J'ai cherché sur PubMed et j'avoue que j'ai eu du mal à ne pas trouver en premier lieu des articles sur telle hormone ou telle mutation génétique qui favoriserait ou empêcherait l'apparition d'une dépression postpartum. Fuck les études médicaux centré. Dans le peu d'études qui m'intéressaient, j'ai donc trouvé un article qui parlait des violences que les femmes ont subies pendant l'accouchement et le lien avec la dépression postpartum. Les femmes ayant subi de la violence verbale pendant l'accouchement ont 1,7 fois plus de chances de faire une dépression postpartum. Les femmes qui ont subi au moins 3 types de violences obstétricales parmi les suivantes ont 4 fois plus de risques de dépression postpartum. Je pense même que ces chiffres sont sous-estimés. Comme il est dit dans la discussion, beaucoup de formes de violence sont normalisées et ne sont donc pas considérées comme problématiques, ce qui amène les femmes à des attentes très médiocres en termes d'accouchement médicalisé. Un autre sujet qui m'intéressait, c'était celui de l'entourage. Parce que j'avais souvenir d'une BD d'Emma qui parlait du fait que le père, qui n'a que 11 jours de congé paternité, ne peut pas aider la mère à hauteur du travail que la maternité exige de la femme. En relisant, c'est super à charge contre le travail qui nous bouffe tout notre temps de vie, mais on vous avait pas déjà dit que le capitalisme était la cause de beaucoup trop de maux? Je suis donc tombée sur cet article dans lequel on demande entre autres au père ce qu'il faudrait améliorer pour que les 6 premiers mois de vie du bébé soient mieux vécus par les pères en premier lieu, mais aussi par le couple. Cet article, c'est beaucoup de « j'aimerais bien m'occuper de mon enfant, mais j'ai du boulot » ou encore « si je m'occupe de mon gosse, je paye le loyer, la nourriture, c'est déjà beaucoup ». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ressort la notion d'augmentation du congé paternité pour pouvoir mieux répartir les tâches dans les premiers mois de vie du bébé. Dommage que ce soit du quali. Coucou les sociologues, car avoir des statistiques sur combien de pères ont évoqué ça, ça aurait été cool. Et ce qui m'aurait intéressé aussi, mais alors là je n'ai pas trouvé, c'est de savoir si la pression sociale qui est mise sur les femmes pour qu'elles aient des enfants pourrait être un facteur de risque de dépression postpartum. La chose qui s'en rapprochait le plus que j'ai trouvé, c'est cet article sur la DPP chez les mères adolescentes. Ils disent dans cet article que les grossesses non planifiées et la survenue de dépression postpartum n'étaient pas liées de manière significative. La chose intéressante serait de bien distinguer non désiré et non planifié. Mais je n'ai rien trouvé là-dessus. Au final, est-ce que ce qu'on appelle DPP n'est pas probablement une conséquence des pressions sociales infligées aux femmes? Est-ce que ça arrange pas les grands de ce monde de dire que c'est les hormones de bonnes femmes qui font ça? Spoiler, si. Donc, 4 gros soucis à combattre pour améliorer la vie des femmes post-accouchement et la vie des femmes tout court. Stop aux injonctions à la maternité, augmentation du congé paternité, lutte contre les violences obstétricales et le capitalisme à la poubelle.